France Inter. L'histoire du monde, Anthony Bélanger. Vous vouliez nous parler ce matin d'une toute nouvelle prison au Salvador. Oui, une prison dont a priori l'acronyme sonne bien en espagnol, et en français aussi d'ailleurs, puisqu'elle s'appelle CECOT, mais ce qui signifie est moins euphonique, Centre de confinement pour terrorisme. La prison a officiellement ouvert fin janvier et accueilli ce week-end ses premiers prisonniers, 2000 d'un coup, et ce chiffre qui n'a rien d'étonnant lorsqu'on sait qu'à terme, elle pourra en accueillir 40 000. C'est simple, c'est de loin la plus grande prison d'Amérique, de l'Alaska jusqu'à la Terre de Feu. Elle sera entièrement dédiée aux membres de ces gangs qu'on appelle là-bas les Maras et qui terrorisent le pays depuis plus de 20 ans. Le président Nayib Bukele, qui a été élu en 2011, en a fait sa croisade personnelle, libérer le pays de la violence. Et il a réussi son pari ? Alors ça dépend de quel point de vue on se place. Selon le président Bukele, les 2 premiers mois de cette année, avec 2 homicides pour 100 000 habitants, font du Salvador le pays le plus sûr de toute l'Amérique. Pour vous donner une idée, janvier de cette année s'est achevé avec 11 crimes. En janvier de 2019, juste avant que Nayib Bukele ne s'installe à la présidence du pays, il y en avait eu 740. Mais du point de vue des ONG des droits humains, ce résultat s'est fait au prix de tortures, d'arrestations arbitraires et de violations répétées des droits les plus basiques des prisonniers. Il faut dire que les méthodes du président sont assez expéditives. En mars de l'année dernière, il a obtenu du Congrès de placer le pays en état d'urgence après un épisode particulièrement violent. En un week-end, les gangs avaient assassiné 87 personnes. Un état d'urgence qui a été renouvelé depuis tous les mois. Et c'est vrai que le nombre d'homicides a plongé de moitié l'année dernière. Alors, soyons concrets, Anthony, combien y a-t-il désormais de prisonniers au Salvador ? Eh bien, toujours à la fin de l'année dernière, la police, aidée par l'armée, a arrêté près de 64 000 suspects en quelques mois, donc, suspects d'appartenance à un gang crapuleux. C'est un chiffre absolument gigantesque. Si l'on ajoute les prisonniers ordinaires, on obtient 93 000 personnes sous les barreaux, derrière les barreaux. Or, le problème des prisons d'Amérique centrale et du Sud, c'est qu'elles sont souvent corrompues. On y trouve de tout pour peu qu'on ait de l'argent, et les Maras en ont de l'argent. En lançant ce gigantesque coup de filet, la police salvadorienne a arrêté ainsi plus de 600 chefs de Maras, qui du coup faisaient la loi en prison, d'autant qu'ils avaient pris l'habitude d'y reconstituer leur gang et de les diriger depuis leur cellule. Et ça marche, cette politique-là ? C'est populaire au Salvador ? Très, selon un sondage récent effectué sur une quinzaine de pays d'Amérique centrale et du Sud, en y ajoutant le Mexique pour faire bonne mesure, eh bien Nayib Bukele est le chef d'État le plus populaire d'Amérique du Sud et du centre, avec 86% d'approbation. Et c'est vrai que la population, surtout la plus pauvre, ne craint plus de se balader la nuit, de sortir de chez elle ou de tout simplement laisser ses enfants jouer dans la rue. Alors peu importe que dans les 64 000 arrestations, on trouve un certain nombre d'innocents dont les familles protestent inlassablement, cela dit. Le pays avait d'abord et avant tout un problème sécuritaire gravissime. L'histoire du monde, signée ce matin Anthony Bélanger. Merci.